Salut tout le monde. On va revenir poursuivre notre aventure en Grèce antique sur Titan Quest. Nous allons explorer la Crète. Ce me semble que c'est assez long, la Crète. Bon, la sorcière, tu me saoules là. Ils sont pas très haut niveau pour l'instant les mobs ici. Vous voyez, niveau 12, 14, les ménades, c'est pas énorme. Les corbeaux étaient pas très haut niveau non plus. Même si elles sont pas très haut niveau, je prends quand même assez cher. On va prendre 2 popos pour remettre ça à niveau. Non, une seule, ça ira. Nothing. Ah, c'est une héroïne, tiens, je l'ai même pas vu. Bon, pas de loot, rien, juste un peu d'XP, quoi. C'est vraiment lamentable, hein. Commence pas de la manière la plus fantastique possible. Bon. Ça popote, ça popote, ça popote, et voilà, quoi. Ouf, à Lyon. Hop là, 3 milliards de ménades.
Alors, un collier résistant. 11% de force, 6% de vie. Bah, il est mieux que ce que j'ai, hein. Il a plus de force et plus de vie. Au lieu de 213 en force et 2162 en vie, j'ai 221 en force, 2180 en vie. Alors, ça change pas fondamentalement grand-chose, mais c'est toujours ça de prix. Bon, c'est pas extrêmement varié et incroyable, hein. Au contenu là pour l'instant, on bâche, on bâche, on bâche, on bâche. C'est de la ménade en grande quantité. On popote beaucoup par contre, beaucoup beaucoup. Je suis pas vraiment convaincu hein, par la spécialisation que j'ai choisie. Faudrait peut-être que j'investisse plus en rêve pour aller chercher d'autres compétences qui pourraient m'intéresser. En plus, je manque sévèrement d'énergie pour lancer mes compétences. Alors par là-bas, ça a l'air d'être bloqué, non? Ouais, c'est bloqué. La crête du Triton. Bah tiens, c'est ici qu'il y a un boss. Enfin, un mob de quête en tout cas. L'âme d'un roi mort-vivant, je crois. Enfin, un roi mort-vivant plutôt. Parce que l'âme d'un roi mort-vivant, ça veut pas dire grand-chose. Minotaure, tremble-terre. Bien, bien, bien. Notre premier Minotaure. Oui, je suis Xantippus. Vous parlez d'un mal étrange, le brouillard qui monte. J'ai moi-même un problème. Je ramassais des champignons médicinaux dans cette grotte quand une araignée géante est arrivée.
J'ai réussi à m'enfuir, mais j'ai laissé mon bâton dans la grotte. Sans lui, je ne pourrais pas aider les villageois. Ah ah. Une araignée géante, hein. Toi, tu sais vendre, mec. Ah, une reine ronde. Je déteste ça. Ah, à chaque pack, faut que je popote. Ça devient vraiment problématique. Bon. Ah, c'est ça. Le seigneur runique. Héros arachnéen. Mec, t'es jamais qu'un insectoïde, effectivement. Hein. Pas de quoi faire de toi un héros, hein. Ah, il y a un héros chauve-souris aussi. Tiens. C'est la grotte au héros ici. Ah, c'est encore Croc d'éclair. J'ai déjà buté une fois. Oh, un bouclier bleu. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, je suis full. Mon magasin n'est plus ce qu'il était. Les temps sont durs ici. Mais je peux peut-être t'aider. Pom pom pom.
Faut vraiment que je trouve du meilleur matos que ce que j'ai. Bonne chance. Mhm. Il va en falloir. Bon, il vaut quoi ce bouclard? Résistance à les stocks, dégâts des stocks, contre-attaque par les stocks. Ouais. C'est quoi ça? Beaucoup de force, dex, de vitesse d'attaque, ce sera beaucoup mieux. Donc il y avait 2 héros, il n'y a pas eu un seul loot sur les héros. Hein. C'était lamentable. C'est bizarre ce respawn parfois, d'un petit pack comme ça. Ah, merci, étranger. Mon bâton de guérison. Laissez-moi vous remercier pour ce que vous avez fait. Je vais devoir y retourner. Voilà, santé énergie restaurée, je m'en doutais bien. Vu que la personne, c'est un guérisseur. Ça me semblait un peu étrange qu'il ne rende pas la totalité de la vie et de la mana en récompense de quête. Mec. Va sur le caster. Alors, il y a une grotte là au nord, et ici il y a un passage. J'allais voir la grotte au nord. Ah, c'est pas une grotte, c'est le caveau où on va trouver le roi mort-vivant, je pense, non? Ah, quoique non. Des gorgones dans ces tombeaux. Ouais, enfin, il y a quand même du mort-vivant derrière. Hein. Bon, je peux pas sortir mon étendard, je n'ai plus d'énergie. Ça, c'est fou, hein, je fais un skill, j'ai plus d'énergie. Hein. Je n'avais pourtant pas le souvenir qu'il y avait, il y avait une telle pénurie d'énergie sur ce jeu, mais là, c'est assez terrible. Hein.
Bon, bientôt on level up, hein, tout ça. Oh, je suis en train de me faire défoncer. Je me suis enfermé là. Il y a trop de monde, j'arrive pas du tout à gérer une telle quantité de mobs. Hein. C'est une galère, hein. Vraiment, c'est une galère. Hein. Je sais pas comment je vais être censé gérer les gros boss et les situations vraiment difficiles de fin de jeu là avec cette spé. J'en suis pas vraiment convaincu, à vrai dire. Et encore une fois, vous pouvez pas changer les maîtrises que vous avez prises. Hein. Vous avez pris des maîtrises, vous devez vous démerder avec jusqu'à la fin de la partie. Hein. Je pense qu'il va quand même falloir que j'investisse plus dans mes compétences et moins dans mes maîtrises. Je pense que c'est là que ça peine. You can't carry anymore. You have no more room. Déjà. Alors, ces fléchettes squelettiques, c'est quoi? Elles font plus de dégâts que cette hache. Attends, je veux dire, j'ai du stuff bleu, hein. Là, vous voyez, par exemple, je pourrais continuer à monter en maîtrise, mais... Ah bon, il faut arrêter. Maîtrise des rêves, ça va me donner quoi? Ouais, ça va juste faire plus de dégâts envoyés. Rêve lucide. Ça augmente les dégâts physiques, les dégâts de brûlure électrique et dégâts à la vitalité. Parce en attaque de base, le contact psionique... C'est certainement ce que j'aurais dû prendre. Attaque fantôme, ouais... Parce que honnêtement, moi j'ai plus 22% de dégâts physiques. Là. Et là, si je prends contact psionique, je suis tout de suite à plus 30% de dégâts totaux, vous voyez. Maintenant, ici, on aura quoi? On aura insensibilité. On va pouvoir prendre de la résistance aux dégâts physiques. Et aller stock.
Et on pourra aussi augmenter la vitesse d'attaque et du déplacement. Alors que là, on aura quoi? Dégâts de brûlure, de l'absorption des dégâts, 5% de chance d'activation, et augmentation de la vitesse des projectiles. Vous voyez, donc je vais plutôt rester quand même sur maîtrise de la guerre, mais il y a ardeur, il y a insensibilité. Tu vois, je vais mettre un point en l'entraînement aux armes, un point ici en insensibilité et un point en ardeur. Histoire que lorsque je suis sous l'effet du buff d'assaut, je gagne quand même un peu de vitesse d'attaque. Donc là, en vitesse d'attaque, je suis un peu boosté. You have no more room. Ouais, je peux pas les vendre. On va essayer de le faire comme ça, parce qu'il faut vraiment que je commence à booster mes compétences là maintenant. Notamment les compétences passives. Entre, je te prie. Oui, je viens juste de vendre un bouclier bleu, mais honnêtement, je l'ai trouvé pas terrible ce bouclard. Vous savez quoi, par contre, l'arme de G, là, je vais la garder pour un autre perso éventuellement. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. Bonne chance. Caravane de stockage. Au revoir. Ok, on va stocker ces deux trucs. Très 800 bien. 000, hein. Bien, bien. Ok. Alors. Léucus 1, tyran de Crète. Il se fait fonce des... Alors, j'ai des petites potions de santé là-dedans. On a eu quoi? Un torse pour gens intelligents. Moi, je suis complètement con, désolé. Un bouclard, on s'en fout. Cet arc blanc, on s'en fout. Ces brassards sont peuraves. Ces couteaux de jet, ils sont gentils, mais non merci. Ouais, c'est tout caca ce qu'on a eu. C'est tout caca. Bon, on a fini cette quête. Ouais, il y a quand même pas mal de quêtes secondaires. Hein. On a eu 6000 XP. C'était vraiment gratuit. Ça que j'aime bien sur ce jeu, il y a quand même beaucoup de quêtes secondaires qui égayent un peu le bash. Parce que bon, le bash est assez sauvage hein, sur ce jeu. Je veux dire, voilà, on a tué 5351 mobs en pas tout à fait 10 heures. Donc ça y va, hein, 500 mobs de l'heure, ça va. Hein. On est à 8,5 mobs par minute. Sachant qu'il y a quand même pas mal de moments comme ça où on tape pas. Si, c'est assez intense comme jeu. Hein.
Par contre, j'ai un peu du mal à cibler les mobs là ce matin, c'est... Mais t'es qui toi qui me cherche des noises depuis tout à l'heure? Oh bah, tu tombes bien le marchand. J'ai plein de merde à virer là. Tu vends quoi comme arme? Putain, vous avez pas de mieux que des falcata, mais c'est lamentable. On pourrait vraiment voir à faire un petit peu des efforts sur ce que vous vendez les mecs. Hein. Les décors sont très jolis en plus. Franchement, moi je me lasse pas de ce jeu. Il est vraiment très très chouette. Palais de Knossos. Ah, on va commencer à choper nos premiers golems, dis donc. Alors là, il y a du capitaine, vous voyez. Alors, formule mystique, marque du fou. 15 d'armure, c'est pas beaucoup. Protection contre la perturbation des compétences, plus 15% de mana, plus 30% de vitesse de lancement des sorts, moins 15% de coût d'énergie. Ouais, c'est pas foufou quand même, hein. Bon, c'est des artefacts mineurs, on est d'accord, mais enfin là, ils sont vraiment pourris, quoi. Ça donne pas envie d'économiser pour les faire. Bon, moins 15% de coût en énergie, ça pourrait m'être utile quand même. Le problème, c'est que pour ça, il faut une essence de la toison d'or. Je n'en ai pas de complète. Enfin, je crois pas.
Essence du croissant des 4. C'est encore quelque chose que je n'avions pas. Ouais, là, les golems. Eux, ils sont costauds dans les souvenirs. Et alors là où c'est chiant quand tu joues esprit, c'est qu'à ce moment-là de la partie, tu généralement pas nécrose. Et du coup, tu régènes pas de vie sur eux. Et ils sont costauds, hein. Ils sont vraiment costauds. Alors, dans mes souvenirs, l'entrée, elle était au fond à droite. Donc, de toute façon, je vais tout nettoyer, hein, bien sûr. Palais de Knossos. C'est-à-dire que les automates guerriers, ça va. Les champions sont extrêmement résistants. Bon, ça fait pas tout à fait 40 minutes que je suis sur cet épisode. Ça bâche, hein. J'étais sûr que t'allais ramasser de la merde par terre. Oh, un héros golem. Oh oh. Je suis pas... Je suis pas forcément fan de l'idée. Bon, au bout du palais de Knossos, il y aura quoi? Bah, le labyrinthe de Minos. Ouais, ouais, bah oui, il y a... Il y a un capitaine dans le lot.
Alors, on a quoi? Une essence de la valeur d'Achille. On a des essences qui sont relativement rares. L'essence de la valeur d'Achille, c'est que notre deuxième hein, depuis le début. L'essence du croissant des 4 aussi, c'était notre deuxième. Ouais, c'est comme les trucs d'Outravin, de Dionysos et autres. Ce sont quand même des essences que vous n'avez pas très souvent. Alors, on va revenir au début. On va voir ce qu'on n'a pas tapé. Avant d'aller vers le labyrinthe de Minos. Oui, oui, il y a un capitaine, oui, vous avez bien vu. Ça pèse pas beaucoup. Et ça consomme beaucoup de popo par contre. Hein. C'était pas fantastique tout ça. Bon allez, maintenant il faut aller chercher le héros golem. On va rigoler. J'en ris d'avoir une... Ha ha ha. Oh, le héros golem s'est fait défoncer par mes summons. Oh, oh, défoncé par mes summons. C'est-à-dire que comme j'ai lancé l'étendard avant de faire les summons, bah, j'ai lancé les summons avec un bonus de compétences. Et là, on l'a senti, le bonus de compétences. Hein. Élément mécanique. Ça, c'est un truc excellent parce que ça augmente la vitesse totale, c'est-à-dire à la fois la vitesse de course et la vitesse d'attaque. C'est l'un des charmes les plus puissants du jeu. Élément mécanique, hein, potentiellement. Alors, la cour du roi Minos. Et le labyrinthe. Voilà, voilà, le fameux labyrinthe de Minos. Donc nous sommes dans le labyrinthe de Minos, ça y est, c'est le donjon qui mène à la fin du chapitre. Donc on va y retrouver successivement des golems, des gorgones et, si je m'abuse, des minotaures. Il y aura quand même aussi un lot d'autres choses, bien sûr, des eurinomes, probablement, des squelettes. De toute façon, les squelettes, on en voit ici, hein, déjà un gros paquet.
Donc le labyrinthe est très grand, hein, comme on peut s'en douter avec un nom pareil, évidemment. Je n'ai plus de mana. Bonjour messieurs, oui oui vous êtes encore nombreux, je sais, je sais. Voilà. Et voilà nos amis les méduses. Donc cet endroit, avant de le quitter, il va falloir le farmer. Parce que le problème c'est que comme il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? Il n'y a pas de waypoint, quoi, de portail de téléportation ici, hein. Le plus proche à la ville de Knossos, donc à moins que vous ayez envie de tout refaire pour venir les farmer, ça va être assez galère. Donc généralement, il faut farmer les méduses avant de sortir d'ici. Ça y va, la popo. Bon, c'est un labyrinthe, hein, encore une fois, l'endroit porte bien son nom. Hein. Ah, mais t'as du mal, hein, mon gars. J'ai déjà plus des masses de potions. J'en ai claqué tellement. C'est un peu grotesque. Le niveau loot, c'est pas fantastique, hein. Alors pourquoi il faut casser des pièges ici? Parce qu'ils peuvent donner des éléments mécaniques, hein. Des parties d'éléments mécaniques. Les éléments mécaniques, c'est bien. Alors on a un Limos, mais j'ai plus de mana. Vous voulez pas attaquer les Limos sans mana. Parce qu'il faut au moins pouvoir les stun. Ça c'est sûr.
Bon, cet endroit est très grand, comme j'ai dit. Il est très peuplé également. Donc ça va être extrêmement long. C'est pour ça que si je veux farmer les méduses, je sais pas si c'est une bonne idée de vouloir aller trop loin d'abord dans le truc. You can't hold anymore. Bon, on va déjà vendre. On va refaire le plein popo en même temps d'ailleurs. Et comme ça fait 54 minutes que j'y suis, ce que je propose, c'est d'arrêter et puis on verra Quelque pour... chose à stocker? Parce qu'idéalement, il faut quand même les farmer, les méduses. Au revoir. Puis-je t'aider? À bientôt. Donc je vais m'arrêter là. Je vais y retourner, je vais ramasser tout, mais je veux dire, je vais m'arrêter là et puis je vais faire ça en boucle. De toute façon, au niveau du labyrinthe, il est gigantesque. Et il faut que je regarde. Donc on se reverra de toute façon bientôt pour une nouvelle aventure sur le monde.